gouvernement congolais salue les mesures prises par l'Union européenne sanctionnant quelques officiers de l'armée rwandaise, des cadres du M23 et des entités économiques, cela à travers un communiqué rendu public ce mardi 18 mars 2025. En justice, libération conditionnelle de 89 détenus de la prison centrale de Matadi au Congo central. C'est le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux qui a procédé à cette libération. En sport, début de la préparation des Léopards de la RDC au stade des Martyrs, comptant pour la rencontre face au Soudan dans le cadre des éliminatoires mondiales 2026. Réel plaisir de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec la diplomatie. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une feuille de route complète présentée lors de la réunion ministérielle EAC et SADC le lundi 17 mars à Harare au Zimbabwe. La République démocratique du Congo a été représentée par une délégation gouvernementale composée de vice-premiers ministres de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadianvita, de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga. C'était à l'occasion de ce sommet, en marge justement de ce sommet EAC-SADC. Regardez. Au cours de cette réunion ministérielle conjointe, Communauté de développement de l'Afrique australe SADC et des États de l'Afrique de l'Est EAC, co-présidée à Harare au Zimbabwe par le ministre des Affaires étrangères et du commerce international du Zimbabwe et son homologue kenyan en charge de l'intégration régionale, a examiné, délibéré et adopté le rapport de la réunion conjointe de chefs d'état-major de forces de défense des pays membres des deux blocs régionaux tenus le 24 février à Dar es Salaam en Tanzanie. L'objectif consistait à faire le suivi de l'application sur le terrain des directives du sommet mixte EAC-SADC à Dar es Salaam pour l'aboutissement d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC a été représentée à ces assises par une forte délégation gouvernementale composée de vice-premiers ministres de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwadianvita, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner et du ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukianzu qui participaient à ces travaux. Et il a été question pendant les 8 jours que nous avions passés ici de discuter sur la mise en application des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement. Nous avions participé ici et nous avions validé les documents des experts militaires qui nous a été présentés et que nous allons soumettre aux chefs d'État et de gouvernement qui vont incessamment convoquer les sommets pour enfin avancer, notamment et prendre des dispositions pour un cessez-le-feu immédiat et permettre aux chefs d'état-major généraux d'accéder à la partie est de la République démocratique du Congo, ouvrir les couloirs humanitaires et aussi la nomination de 2 médiateurs qui vont se joindre au processus de Nairobi pour que cette fois-là, les facilitateurs puissent se retrouver et commencer le travail. Signalons que ces réunions sont organisées en perspective d'un sommet mixte de chefs d'État et de gouvernement de l'EAC-SADC dans les tout prochains jours. Et puis le gouvernement congolais a salué les mesures prises par l'Union européenne sanctionnant quelques officiers de l'armée rwandaise, des dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo, tout comme du M23. C'était à travers un communiqué rendu public ce mardi 18 mars 2025. Suivez. Lentement mais sûrement, les pluies des sanctions sur les hauts gradés de RDF, M23, AFC et même certaines autorités rwandaises confirment que la démarche du gouvernement congolais auprès de la communauté internationale n'a pas été vaine. Dans un communiqué, le gouvernement note que cette succession des vagues de sanctions et celles qui ont été récemment annoncées par les USA, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Canada renforcent la conviction de la communauté internationale en ce qui concerne l'implication directe du gouvernement rwandais dans cette guerre d'agression imposée à la RDC.
La vérité reste la vérité, le gouvernement continue à indexer le Rwanda comme responsable du carnage de plus de 8500 civils, les attaques des institutions sanitaires, les violences sexuelles, les kidnappings et autres crimes de guerre. Tout en saluant ces mesures, l'exécutif national réitère son engagement à travailler avec la communauté internationale dans la lutte contre l'exploitation illégale des minerais. Je cite, « Le gouvernement de la RDC continuera à travailler avec la communauté internationale pour qu'elle mette en place un embargo sur les minerais extraits illégalement en RDC et exportés par le Rwanda, qu'elle suspende la contribution du Rwanda aux forces de maintien de la paix des Nations Unies et qu'elle impose une plus grande transparence sur les transferts d'armes vers le Rwanda en vue d'obtenir le retrait immédiat et sans condition de ces troupes du terre congolais. » Fin de citation. Le communiqué conclut en exprimant l'engagement de la RDC dans le processus diplomatique en cours pour parvenir à un règlement durable et pacifique du conflit qui perdure dans la région. Et pour clôturer ce chapitre, l'Union européenne et le Rwanda n'ont signé aucun accord autorisant l'achat de minerais tirés illégalement du sol congolais. C'est la précision apportée par Nicolas Berlonga, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, au sortir d'une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord Kivu. Regardez. Il n'y a pas un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Il n'y a pas un accord pour acheter les minerais rwandais de la part de l'Union européenne. Il y a eu en février de l'année dernière ce qu'on a signé, il s'appelle un protocole d'entente. Le protocole d'entente n'est pas un engagement juridique, c'est une déclaration de volonté. D'ailleurs, 6 mois avant, on l'avait signé avec d'autres pays africains, notamment la République démocratique du Congo, la Namibie et la Zambie et d'autres pays africains. Donc c'est une manière de montrer, écoutez, on veut travailler, discuter, dialoguer avec vous dans ces domaines. Dans le cas des protocoles d'entente avec le Rwanda, ce qui était dans ces protocoles d'entente parlait de transparence et traçabilité. Pas d'achat de minerais, transparence et traçabilité. Tout ce qu'on puisse faire pour pousser le Rwanda à être plus transparent et que le minerai qu'ils exportent puisse avoir une traçabilité plus définie, ça serait en faveur de la RDC. Ça, c'était notre envie. Je dois vous dire qu'on n'a pas trop avancé, que les autorités rwandaises n'ont pas honoré les dialogues qu'on avait entamés il y a un an. En tout cas, nos autorités, vu l'agression actuelle à l'est de la RDC, ont décidé de mettre sous review ce protocole. Et ça, c'est la déclaration que la haute représentante pour la politique extérieure européenne a fait, autre que assurer le consensus politique au niveau européen pour dénoncer l'agression et pour réaffirmer l'engagement de l'Union européenne en faveur de l'intégrité territoriale du Congo. Voilà un peu, pardonnez-moi de vous parler de cette manière, mais c'est très important que la population soit parfaitement informée. Et ouvrons la page justice à présent. Mais tout d'abord, cette brève, 73 bandits urbains, communément appelés Kuluna, en Paris, ce mardi 18 mars 2025, devant le tribunal militaire de garnison de Matadi, siégeant au terrain d'Amar. Le ministre d'État, ministre de la Justice, qui est arrivé à Matadi le lundi 17 mars, a participé à cette deuxième audience de ce procès en flagrance, aux côtés du gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi. Ces jeunes délinquants sont poursuivis pour divers crimes, sémant terreur et insécurité dans plusieurs coins de la province du Congo central. Et puis, 89 détenus sont libérés de la prison centrale de Makala, de Matadi plutôt, au Congo central ce mardi 18 mars 2025. C'est le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba Tungunga, qui a procédé à la libération de ces détenus. Regardez. Séjournant dans la province du Congo central, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a procédé à la libération conditionnelle de 89 détenus de la prison centrale de Matadi. Ce, dans le cadre du désengorgement des établissements pénitentiaires à l'échelle nationale. Constant Mutamba a personnellement remis à chacun la décision judiciaire.
Prenez le boulot. Comme Roger. Panzou Jean-Paul. Tedika. Certains prisonniers restants trouvés sur place ont aussi plaidé leur cause tout en décriant les conditions de détention. Nous sommes restés. Nous sommes des militaires. Nous avons passé plus de 3 ans ici, mais sans jugement. Les ministres ne fait que libérer les civils. Pour nous, les militaires, ils n'y disent absolument rien. Nous sommes fatigués, car nous sommes des innocents et nous pourrissons ici sans jugement. Que le ministre règle nos cas. Notez que ces 89 bénéficiaires ont quitté la prison le même jour. En santé, les incidents tragiques survenus à Bassankoussou, la communication de risque, l'engagement communautaire et la situation sécuritaire liée à la guerre de l'Est étaient parmi les points abordés au cours de la réunion hebdomadaire et stratégique sur l'Mpox tenue le lundi 17 mars 2025. Comme à l'accoutumée, la réunion hebdomadaire du 17 mars a statué sur plusieurs stratégies afin de mener à bien la mission de riposter vigoureusement contre la Mpox. Le ministre de la Santé, coordonnateur national, et les partenaires tant nationaux qu'internationaux ont identifié comme pilier essentiel la communication de risque et l'engagement communautaire. Le CREC, c'est un pilier, donc comme le pilier communication de risque et engagement communautaire, c'est un des piliers de la réponse Mpox. Et ce pilier fait partie du système de gestion de l'incident Mpox et le système de gestion de l'incident Mpox, le SGI, est effectivement sous la responsabilité du POUSP. La vaccination étant un moyen efficace de prévention, les personnes atteintes du VIH-Sida sont donc une cible vulnérable, surtout pour lutter contre la transmission interhumanitaire constatée par la voie sexuelle. Pour ce qui est des décès constatés à Bassankoussou dus à une intoxication, des échantillons ont déjà été prélevés en vue d'être examinés. Et la vaccination, on a ciblé justement aussi les personnes vivant avec le VIH, parce qu'on a compris que cette population, c'était aussi une population de personnes vivant avec le VIH, une population cible dans laquelle le Mpox venait se greffer sur le VIH et pouvait accélérer même cette comorbidité. C'est ainsi que dans notre stratégie de vaccination, justement, nous avons ciblé ces populations VIH et aussi parce que dans le mode même de transmission de la maladie, on a vu que avant nous avions juste le mode zoonotique, donc la maladie partait de l'animal à l'homme, mais maintenant nous avons le glade 1B où on a vu que c'est la transmission maintenant interhumaine homme à homme et c'est plus la transmission sexuelle. La situation sanitaire liée à la guerre de l'Est était aussi passée en revue. Notez les chiffres liés à la Mpox dont la semaine 10 ont fait constater plus de 15 000 contacts avec une létalité de 2% et une stagnation dans les cas notifiés. Et dans le reste de l'actualité, le gouverneur de la province du Kasaï-Oriental a échangé le lundi 17 mars 2025 avec le responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, agence de Mboujima. L'emploi des jeunes talents de cette province était au centre de leurs échanges. Regardez. Conformément à la demande du gouverneur de la province du Kasaï-Oriental lors de l'inauguration de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État dans cette province, il y aura bel et bien recrutement local pour cette société étatique. C'est le responsable de cette agence, Patrick Kalamba Intambwe, qui a fait cette annonce lors d'une audience lui accordée par le gouverneur Jean-Paul Mbouébois, invitant l'autorité à visiter leur bureau afin de constater l'effectivité de l'opérationnalisation de la CNSAP concernant notamment les conditions de travail. Il a fait savoir que le besoin en personnel se fait déjà sentir. Profitant de cette occasion, le responsable de cette
cette agence a sollicité l'implication personnelle du gouverneur afin que le recrutement du personnel devant travailler au sein de la CNSAP agence de Mbuji-Mayi tienne compte des jeunes talents du Kasaï oriental. Et parlons sport à présent. Mobilisation générale autour des léopards de la République démocratique du Congo à quelques jours des rencontres cruciales face notamment au Soudan du Sud et la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo a tenu une réunion stratégique au gymnase Mutombo Dikembe. Objectif, fédérer toutes les forces vives du sport congolais derrière l'équipe nationale. On en parle avec Shadrach Tenta. Kinshasa vibre au rythme du football alors que la RDC se prépare pour 2 rencontres décisives dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards affrontent le Sud-Soudan à Kinshasa avant de se déplacer à Nouakchott pour défier la Mauritanie le 25 mars prochain. En amont de ces rencontres cruciales, le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbo, a réuni les acteurs du football congolais au gymnase Mutombo Dikembe. L'objectif de cette réunion préparatoire était mobiliser toutes les forces vives du football congolais derrière les Léopards et rappeler l'importance de cette qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Tous a besoin de gagner déjà de sa fierté en Boca pour permettre les missions de s'exprimer à travers le monde, à travers la victoire au contre le Soudan et puis pour le contre que nous soit la Mauritanie. Par ailleurs, face aux défis sécuritaires actuels, le ministre des Sports a réaffirmé la nécessité de rester mobilisé derrière le président de la République qui œuvre inlassablement pour le rétablissement de la paix en RDC. Il a également lancé un appel à la vigilance avant, pendant et après les matchs pour garantir un environnement sûr et serein à tous les supporters de la RDC. Nous avons un match le 21, ce vendredi. Nous avons des informations sûres. Basi bakaboni mwambongo lobi tokamyi bana ya mike bazalaki wako kota ba machette na stade baye na esprit tant tosangana poto simba équipe na biso pour ba créer des ordres pour bato bango bapesi mo solo ba bimisa bakamotina bato bakozoka baye babanze mpona kofinga chef de l'état pour nous confier à l'armée, pour nous démotiver. Stratégie pour nous démotiver. Il y a une stratégie pour nous démotiver. Pour vendredi, ça la liste sur le La mobilisation a été massive. Présents à cette réunion, les structures de soutien aux Léopards, les anciens joueurs de toutes générations confondues, les journalistes sportifs et les groupes d'animation. Ils ont réitéré leur engagement à accompagner l'équipe nationale avec force et détermination. L'union sacrée autour des Léopards est plus que jamais d'actualité. Kinshasa est prête, le peuple est mobilisé et la RDC veut écrire une nouvelle histoire dès sa page du football international. Et toujours en rapport avec les Léopards de la RDC, débuté le dimanche 16 mars, le rassemblement des fauves congolais s'est poursuivi alors que le dernier lot des joueurs a rejoint Kinshasa le 17 mars. Dans la soirée, le reste des joueurs déjà présents ont débuté la préparation pour la rencontre de ce vendredi 21 mars au stade des Martyrs de la Pentecôte face au Soudan du Sud. Shadrach Tenta revient. Depuis le dimanche 16 mars, le premier joueur des Léopards ont commencé à rallier Kinshasa. Une arrivée qui se poursuivit jusqu'à la nuit du lundi 17 mars 2025. L'ensemble du groupe est logé à l'hôtel Hilton où l'équipe entame sa préparation en vue des prochaines échéances cruciales des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le premier défi est de taille, affronter le Sud-Soudan à domicile, une rencontre où les fauves de la RDC auront l'opportunité de s'imposer devant leur public. Ensuite, ils devront se déplacer en Mauritanie pour un match qui s'annonce tout autant déterminant dans la course à la qualification. Et dès cet après-midi, les Léopards ont entamé leur première séance de travail en salle. Entre exercices physiques et discussions tactiques, l'intensité et l'engagement du groupe sont palpables. Tous ont conscience de l'enjeu. Samuel Essende
attaquant évoluant à Augsburg en Allemagne, s'est montré confiant lors de son interview à son arrivée. Détermination. On a à cœur de se qualifier. On va mettre tous les ingrédients, on va faire en sorte de rendre le Congo fier et tout donner pour ce match-là et tous les matchs. Nous soutenir, comme d'habitude, continuer à faire ce qu'ils savent faire. Pour nous encourager, tout faire pour La ferveur monte à Kinshasa et les supporters attendent avec impatience de voir leur équipe sur le terrain. La mission est claire, décrocher ces précieuses victoires et poursuivre le rêve mondialiste. Et pour terminer ce journal, connue pour son expertise et sa rigueur, la journaliste sportive Arlette Boutella veut désormais mettre son expérience au service du football féminin. Elle a déposé le lundi 17 mars 2025 sa candidature à la présidence de la Ligue nationale de football féminin. Son objectif est bien clair, restructurer et professionnaliser la Ligue pour la Ligue féminine pour offrir aux joueuses congolaises les mêmes opportunités et le même niveau de compétitivité que leurs homologues masculins de la Ligue nationale de football. Suivez. Eh bien, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures en ce qui concerne la Ligue nationale de football féminin. Et nous sommes, tickets pour la présidence de la Ligue nationale de football féminin. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, nous congédier, toute notre équipe, pour déposer notre candidature. Vous le savez, oui, c'est vrai que la FIFA le dit, la CAF également en parle, nous devons avoir un football féminin reluisant en République démocratique du Congo. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est pourquoi nous voulons, avoir un football attrayant, un football rémunérateur. Vous le savez, les femmes ont une courte durée dans le domaine du football. Alors, elles doivent penser non seulement à faire ce football, à tirer profit, mais également à penser à la reconversion. Et c'est notre but. Qui est derrière moi? C'est les membres du comité. Je crois que pour avoir fait plus de 20 ans dans la profession, avoir conduit des grands clubs de la capitale, dans l'SV Club de Kinshasa, oui, nous avons été dans la direction en ce qui concerne la communication. En tant que directeur sportif du FC Amani, je crois que nous sommes bien placés pour parler du football, qui plus est du football féminin. Effectivement, nous soutenons, nous appuyons ces dames depuis l'époque Nzouzi jusqu'à ce jour. Et je crois qu'à un moment donné, il faudrait s'asseoir et dire quelles sont les avancées, qu'est-ce qui peut être fait pour permettre à la Ligue d'avoir, parce qu'on doit faire un distinguo. La Ligue, ce n'est pas l'équipe nationale. On doit avoir une Ligue nationale de football au même titre, au même niveau que la Ligue nationale de football messieurs. Fin de ces journaux et sans tarder, les rappels des titres. Le gouvernement congolais salue les mesures prises par l'Union européenne sanctionnant quelques officiers de l'armée rwandaise, des cadres du M23 et des entités économiques, cela à travers un communiqué rendu public ce mardi 18 mars 2025. En justice, libération conditionnelle de 89 détenus de la prison centrale de Matadi au Congo central. C'est le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux qui a procédé à cette libération. En sport, début de la préparation des Léopards de la RDC au Stade des Martyrs, comptant pour la rencontre face au Soudan dans le cadre des éliminatoires mondiales 2026. Et c'était un réel plaisir de vous présenter ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programmes sur la chaîne de Repos.